Joyeux Noël, Annie-Laure. Merci, maman. Bon, bah, j'ai mon cadeau de Noël qui arrive un petit peu en avance. Ben oui, mais c'est parce que t'en as besoin. Mais c'est vrai qu'on est dans notre petite série de vidéos et j'avais besoin d'une presse. Parce que t'avais juste une mini, toi. J'avais la toute petite. Donc, qui est pratique pour faire des... Quoi? Bah, déjà, elle est transportable. Donc, c'est vrai que c'était vachement pratique pour te la prêter de temps en temps. C'est vrai, c'est vrai. Puis j'avais des toutes petites choses à presser des fois, voilà. Le problème, c'est que tu avais des t-shirts à presser. Tu en as eu toute une série pour une Un VGF. Oui. Et puis, tu as tout fait ça avec la mini et c'était quand même galère. C'est clair. C'était un peu long. Superposition de couleurs. Bref, c'était un peu long quand même. La toute petite presse pour faire un t-shirt. OK. Et dans mon travail, j'ai besoin de flexer des boîtes. C'est des étuis, je pense Des que tu as. Hein? Oui. Et donc, avec la mini, ça me faisait un peu des marques en plein milieu du tissu. Ah oui. De l'étui, donc c'est pas super pro. C'est vrai que j'avais besoin d'une plus grande. OK, super. Écoute, tu vas nous l'ouvrir, cette petite... cette grande presse, parce que ça, ils ont 3 formats chez Anker Smith. T'es pris la plus grande parce qu'ils ont la mini, la moyenne, et ça, c'est la plus grande. On va voir ce que... Express. Express de chez Anker Smith. Super. C'est une presse qui est allemande que je vois là, en plus de ça. Donc, ça doit être de la super qualité. Hâte de voir ça. Je l'ai vu qu'une fois chez eux. Je l'ai vu sur le site internet. Comme j'ai une grosse presse, ben, j'en ai jamais acheté une comme ça. C'est vrai qu'elle est transportable et j'ai pas beaucoup de place chez moi. C'est vrai que dans le meilleur des mondes, on aime avoir une belle presse professionnelle. J'ai pas de place surtout. C'était un bon compromis. Super. OK. J'espère. Ben, on va voir, mais moi, je pense pas que tu vas être déçu. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Attends, Alors, commence par nous montrer ce que tu as trouvé. Alors, je vais me rapprocher, comme ça, on peut voir un peu plus ce qu'on fait. Il y a un petit peu de reflet. C'est le mode d'emploi. User manual. Parfait. OK. En anglais et en allemand. Parfait. Bon, ça a l'air assez simple, hein, quand même. Ouais, on regarde Même les si petites c'est en images. anglais, bon, ça va aller, je pense. Donc, les degrés, tout ça, parfait. Il y a des réglages. Je suis pas Ça a inquiète l'air parce que trop moi, bien. j'ai la petite. Et la petite, j'avais le mode d'emploi dedans et j'ai pas eu de souci de réglage. C'est très simple d'utilisation. Qu'est-ce que nous avons ici? Ah, une feuille de téflon. Alors, ça sert à quoi cette feuille de téflon? C'est une très bonne question. Perso, je suis pas pro. C'est ma mère la pro. Mais j'utilise la feuille de téflon pour protéger. En fait, je mets donc mon tissu, mon flex, et ensuite la feuille de téflon pour protéger l'ensemble. Très bien. Est-ce que c'est juste? Tout à fait, Annie-Laure. Alors, la différence entre une feuille de téflon et une feuille de papier sulfurisé. Quand on a déjà retiré le film de transfert du flex et qu'on souhaite redonner un petit coup de pressage, le téflon va donner un petit aspect brillant quand on va represser. Et la feuille de papier sulfurisé, elle, si on l'applique directement sur le flex, va matifier le flex. Bon, ben, j'ai du polystyrène maintenant. T'en avais besoin? Pas vraiment. Non, mais c'est pas grave, celui-là, tu gardes la boîte pour pouvoir Alors. éventuellement la transporter. Oh là, c'est pas un petit. Ok, c'est un gros polystyrène. Attention qu'elle tombe pas quand même. Je pense que la couleur va te plaire. Elle va bien aller avec la caméo 5, les non? roses aussi. J'ai encore du rose partout. Je suis Super. pas fan du rose. Et j'adore dans mes petits accessoires. C'est vrai. C'est vrai que t'es pas une fille dans le rose, mais je trouvais que la caméo 5 rose te convenait très, très bien. Allez, on enlève les petites bulles. Après, c'est pas le même rose, mais ça s'agence. Voilà. On câble. Hop. Alors, qu'est-ce d'autre? Il y a une feuille. Ah, c'est un petit tapis pour presser. Ok. Et puis voilà. Voilà la bête. Je suis surprise par rapport au poids. Je pensais que ça allait être plus lourd que ça. Elle se transporte plutôt bien. Ça, c'est cool. On a regardé un petit peu avec ma mère comment elle se présentait en la déballant. Donc, ça, c'est bien
un tapis en silicone pour pouvoir presser dessus, pour protéger notre table. Ensuite, donc la presse en elle-même et donc la feuille de silicone. Allez, on l'allume cette petite machine pour voir ce que ça donne? Allez, allumons. J'ai pas lu le mode d'emploi parce que c'est en anglais ou en allemand. Malheureusement, il n'y a pas de mode d'emploi en français. Oui, ça viendra. Mais bon, avec les explications visuelles qu'il y a dedans, je pense qu'on va réussir à se débrouiller. Je pense qu'en allant sur le site internet de plotix.de, plotix.de, quand on tombe sur le site internet, on a toujours Google Translate qui nous permet de traduire tout. C'est vrai. On va voir un petit peu. Il y a des choses qui sont en train de se passer. La température est en train d'augmenter. Je vais enlever le petit film. Le petit film. Pour voir si vous voyez mieux, peut-être. Donc, ça veut dire que la température est déjà réglée. Sur quoi? Elle est sur 160. Donc, on règle la température. On règle le temps. Donc, on a fait quelques essais avant de comprendre. Température, pour régler tout simplement notre température. Ça va de 160 à 200 degrés. De degré en degré. T'es sûr que ça va pas plus bas que 160? Tu pourrais l'essayer pour voir? Alors, on clique sur Temp et on fait moins. Decrease. Ah, tu peux quand même. Ah si, on peut aller plus bas que 160. Alors, c'est quoi le minimum? Vas-y. Alors, on va descendre. 100 degrés. Donc, c'est une presse qui va de 100 à 200. Exactement. Parfait. On rappuie sur Temp pour valider la température que l'on souhaite. Elle va se remettre à la bonne température. Tu as choisi 160, c'est ça? Non, là, je lui ai dit 100. OK, donc tu peux réappuyer puis la mettre Allez. Donc, oui, 155 pour ce que je veux te faire. Ça, si j'appuie une fois, ça augmente ou diminue d'1 degré. Oui. Si je reste appuyé, ça fait de 10 en 10. À partir du chiffre où on est. 155. Parfait. Je rappuie sur Temp. Et elle va venir, on la voit qui augmente petit à petit. Là, de base, c'est réglé 30 secondes. Ça fait beaucoup. Si on veut changer, oui, on appuie sur Timer. Oui, qui est à l'opposé. Voilà. Et on appuie sur plus ou moins. Alors là, on va faire 15 secondes. Alors, 15 secondes. Je suis obligée de le faire un par un, j'ai l'impression. Ah non, 17, 16, 15. Parfait. Je rappuie sur Timer. Pour le valider. Pour valider. Et pour lancer, alors, on va préparer notre projet. Ben, moi, je te lance le projet de vendredi. Ma chérie, presse-moi ça. Youhou, coucou, notre petite botte. On va juste la presser pour la faire toute jolie. Comme si c'était du repassage, en fait. À la place du repassage, hop, c'est vachement plus simple pour préparer notre tissu. Donc, l'avantage par rapport à un fer à repasser, c'est quoi? La taille. Oui. La température qui est homogène sur toute la surface. Ah ouais, surtout. Moi, j'ai testé un fer à repasser avec mon thermomètre laser. J'avais 4 températures différentes en fonction de la partie de la semelle. Trop facile. On va tester ça tout de suite. Ah, vas-y, ma grande. Donc, on met notre presse. Tac. Là, tu n'as pas besoin de mettre le silicone. Timing. Bon, non, c'est du tissu. Moi, j'ai tendance à mettre souvent un silicone ou une feuille de papier sulfurisé dans le cas où il y a un risque de transfert et de salir la semelle de ma presse. C'est vrai. Là, il n'y a pas de danger, c'est tout neuf. On n'a pas... Il n'y a pas moyen de l'oublier, celle-là, parce qu'on l'entend comme il faut. On l'entend, c'est très bien. Ouais, cool. Et on enlève. Oh mon Dieu, que c'est prêt. Il est prêt. Oh là là, c'est trop bien. Le petit tapis protège notre plan de travail. C'est top. Pas besoin d'acheter un tapis, du coup, ça c'est trop bien. Trop bien. Donc ça permet de préparer notre tissu aussi avant de le découper. Ah oui, c'est vrai. Avant, après, on n'a plus besoin de faire à repasser. On n'a que ça. Par exemple, coller aussi notre thermocollant sur notre tissu. Bon, ben merci maman pour mon petit cadeau de Noël. Enfin, un beau cadeau de Noël. En avance. C'est trop bien. Je pense que je vais me régaler entre la machine de découpe et la presse. Je suis au top. T'es bien équipée là, je pense. Là, je suis équipée top du top. On a fait notre petit projet que vous verrez vendredi. Avantages, désavantages, est-ce que t'en as? Avantage, ben, c'est simple. La taille, ultra grand par rapport à un fer à repasser. Son poids, qui est quand même un peu plus lourd
qu'à faire à repasser, mais c'est pas non plus... on fait que la déplacer, on s'amuse pas à repasser comme ça, donc c'est super. Facile d'utilisation quand même, en 2 minutes on avait compris comment ça fonctionnait. Température égale partout, quoi d'autre? Tout est livré avec, trop bien. Le désavantage, c'est que tu n'as personne pour le faire pour toi. Oh mince. je vais être obligée de tout faire maintenant pour toute seule. Je vais plus pouvoir demander à maman, maman s'il te plaît, tu peux me couper ça s'il te plaît? C'est parti, ma belle. Joyeux Noël. Merci, à bientôt.